joyeux ce matin. On est content d'être ensemble. Je suis content de voir Jean. Je l'ai aperçu cette semaine sur le trottoir de mon village. Je me suis retourné 2 fois. Je dis, mais si c'est lui, quel bonheur, un plaisir. Voilà, un culte, pas un culte autrement, un culte. On va se réjouir ensemble. On va proclamer notre Seigneur. Patrick, sois le bienvenu. Là, Patrick qui va venir tout à l'heure prendre la parole au nom des Gédéons. Toujours un culte j'attends avec impatience. J'aime beaucoup parce que ça me ressource. Ces témoignages ne sont jamais les mêmes. Après, il vit des choses qui sont tellement extraordinaires. Le Seigneur, il aime bien nous pousser dans nos retranchements et nous faire vivre des moments de témoignages les plus surprenants d'année en année. Alors sois le bienvenu en tout cas, Patrick. Le Seigneur te fasse du bien au milieu de nous ce matin. Voilà, j'attendais Ruth pour pouvoir aller plus loin. Ruth, bienvenue. Alors dans Ésaïe au chapitre 25, Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri dans la tempête, un ombrage dans la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Oui, l'Éternel, tu es un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'exalter, te célébrer, comme nous le dit ce passage de ta parole. Alors on va se lever ensemble pour chanter ce chant qui dit « Célébrer ». Nous venons célébrer, nous venons pour louer, d'adorer. Alors vous avez des mains, des instruments, il y a un petit tambourin si le cœur vous en dit, vous pouvez taper des pieds, vous pouvez, voilà, il faut laisser ce qu'on a sur le cœur. On peut se répandre ce matin devant notre Seigneur, là où ça soit la fête. Adorer
Seigneur, nous voulons te remettre ces instants que nous allons passer en ta présence encore ce matin. Seigneur, merci parce que nos cœurs vont encore se réjouir ensemble, Seigneur. Merci parce que nous allons partager cette communion fraternelle, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous allons aussi nous retrouver seul à seul avec toi, pendant ces chants, pendant ces temps de prière, ces temps d'adoration, pendant la Sainte Seine, Seigneur, pendant ce qui va nous être partagé encore ce matin. Oui, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire ce matin. Tu as quelque chose à nous communiquer. Tu as quelque chose de peut-être de particulier pour quelqu'un présent dans la salle ce matin. Oui, Seigneur, quel que soit l'état dans lequel nous sommes venus ce matin, nous voulons faire table rase maintenant et vraiment te regarder cœur à cœur avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que nous sommes venus et nous sommes convaincus que nos péchés ont été effacés, Seigneur. Oui, tu nous as effacé nos péchés, tu nous as rendus purs ce matin. Et nous nous présentons devant toi, j'espère, le cœur bouillant pour toi, Seigneur. Et que ce matin, quel que soit le voisin qui est à ta droite ou à ta gauche, eh bien que tu puisses t'exprimer au Seigneur, dire combien tu l'aimes, dire combien tu as besoin de lui, dire combien tu t'appuies sur lui dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien de lui dire, Seigneur, moi je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te connaître et je veux que tu viennes dans ma vie. Seigneur, merci parce que nous aimons nous rappeler, Seigneur, que nous n'avons rien de plus que nos amis, que nos familles. Nous ne sommes pas meilleurs. Seigneur, nous avons simplement un jour répondu à ton appel. Nous avons voulu te faire confiance. Et oui, tu es rentré dans nos vies. Seigneur, merci pour tant de bonté à notre égard. Et merci pour ce culte. Nous avons le privilège de pouvoir nous exprimer pleinement. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Venez louer le Seigneur, vous les nations. Venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. On peut continuer longtemps. Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment,
Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Instruisez-vous, exhortez-vous, proclamez le Seigneur. Alors vous demandez peut-être pour quelques-uns, qu'est-ce qu'on fait là ce matin, qu'est-ce qu'on est venu adorer ce Dieu dont on parle tous, ce Jésus mort sur la croix, mais ressuscité. Notre Dieu est un Dieu vivant. On va encore lui dire ce matin en lui chantant ce chant qui dit « Oh Dieu, tu es infiniment, infiniment grand, infiniment bon, infiniment aimant, infiniment patient. » Et voilà, on peut encore en rajouter, je pense que, voilà, dans votre tête, c'est en train de se dire, ouais, avec moi, tu es infiniment, voilà. Et la liste, elle est non exhaustive. Merci. On va rester debout parce qu'il y a encore un chant. Il dit, mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est une des phrases de ce chant qui m'a aussi marqué. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi. Vous savez, quand tu parlais du Seigneur, de sa grandeur, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur, Jésus, qu'est-ce qu'il va penser à moi, Franck, avec tous ses défauts, tout ce que je fais de pas bien, qu'est-ce que ce Dieu si grand en a à faire de moi? Et vous êtes peut-être posé la question, on se pose parfois, peut-être que vous posez encore la question. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. C'est vrai, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de lui dans ma vie, mais je ne le savais pas, je n'avais pas compris. Et ce Dieu si grand est venu vers moi. Imaginez, moi. Quel amour, quel changement radical dans ma vie.
j'aime me le rappeler. C'est la journée on va entendre des témoignages, j'aime me rappeler. Alors, je n'étais pas un délinquant, je n'étais pas un méchant, particulièrement un méchant gars, mais en tout cas, dans mon cœur, ça remuait la chamade, comme on dit. Il y a des choses qui n'étaient pas terribles. Seigneur, merci. Parce que je ne suis pas parfait, mais celui que je suis devenu, eh bien, c'est grâce à toi, parce qu'un jour, tu t'es invité dans ma vie. Et j'ai eu cette audace, peut-être, de t'ouvrir la porte de chez moi. Voilà. Si j'avais laissé bloquer, Seigneur, il dit, Seigneur, va pas défoncer notre porte à coup de pied de biche, il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Alors, dans quelques instants, avoir encore ce privilège de nous approcher de la table que le Seigneur nous a préparée ce matin, avant de laisser la place à Marc et de laisser sortir les enfants. Je propose qu'on chante encore ce chant qui dit libre de nos chaînes, Seigneur. Nous marchons vers toi. Ensuite, nous laisserons sortir les enfants. On priera pour eux et puis marche, je te cèderai le pupitre. Souveraine,
voilà arrivé ce moment de commémoration. Cette semaine a été riche en commémoration. Peut-être, je ne sais pas, vous n'y avez pas échappé. Tout ce qui a été dit, célébrer la victoire des alliés, comme on dit, qui ne sont plus très alliés actuellement. Mais en tout cas, nous aussi, c'est une commémoration qu'on veut avoir ce matin. Se souvenir de cette victoire que le Seigneur Jésus-Christ a remportée pour nous. Alors, je voudrais vous lire un texte qui n'est pas très fréquent en cette occasion. J'aimerais vous lire le psaume 77. Je sais que ce n'est pas très fréquent, mais je voudrais vous partager deux versets de ce psaume qui me paraissent appropriés pour ce moment de commémoration. Psaume 77. On nous a dit que c'est un psaume qui a été écrit par Asaph, qui était responsable de la louange dans le temple. Et il dit, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis, je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, je suis troublé, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel. Je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action, je réfléchis sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu et elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités. Les nuages versèrent des torrents d'eau. Le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts. Au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et trembla. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Deux passages de ce psaume que je voudrais mettre un petit peu en relief ce matin, puisqu'il y aurait évidemment, en prenant tout le psaume, beaucoup de choses à dire. Versets 8 à 11. Le Seigneur rejette-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? A-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré ses compassions? Quelle est la détresse de l'homme sans Dieu? Comment sortir de sa situation? Comment trouver du secours? Comment trouver un lieu de réconfort, un lieu de paix, un lieu de sécurité? Sans l'Éternel, c'est absolument impossible. Et on sent le trouble de ce psalmiste. On sent la souffrance et la difficulté dans laquelle il se trouve. Et il se dit, j'ai l'impression que Dieu n'est plus le même. Et sans son secours, mais comment va-t-on, comment le peuple, comment vais-je
me sortir de cette situation? Comment vais-je trouver la paix et le repos? Comment vais-je être délivré de la souffrance, de la peine, de la douleur qui m'assaille? Quelle issue? Quelle espérance? Où trouver? Impossible. Impossible. Et puis, tout à la fin de ce psaume, hein, on voit que le Seigneur, il décrit comment le Seigneur se met à l'œuvre, par comment il démontre sa puissance. Mais il dit, ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux. Tu as, une autre version dit, tu as tracé ton chemin au fond de la mer. C'est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est quelque chose qui nous paraît tellement impossible. Après avoir constaté que l'homme n'arrive pas par lui-même à sortir de sa souffrance, de ses difficultés, qu'il est impuissant à se secourir lui-même, ben le psalmiste fait le constat que Dieu est capable de mettre en œuvre des choses qui sont hors d'atteinte pour nous. Non seulement hors d'atteinte, mais aussi hors d'imagination. Je sais que Ruth aime la marche. Et je sais qu'elle se promène et qu'elle va souvent en Grande-Bretagne. Il lui est jamais arrivé de partir à pied. Il lui est jamais arrivé de partir à pied. Et pourtant, c'est le chemin du salut de Dieu pour son peuple. Et la référence est claire, c'est la sortie d'Égypte, où Dieu a tracé un sentier au fond de la mer. Et c'est par ce sentier hautement improbable, qui aurait parié là-dessus? C'est par ce sentier improbable que Dieu conduit son peuple au salut. Pour nous conduire au salut, Dieu défie les lois de la nature. Dieu défie les lois de la nature. Et à la question du psalmiste, mais Dieu nous a-t-il oubliés? Dieu répond en envoyant son Fils qui vient pour révéler le Père. Il vient vers nous, il vient parmi nous. Il vient pour nous faire connaître l'amour, la grâce, la compassion, la miséricorde de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur, du Dieu de l'univers. Il se donne pour nous. Il se donne pour nous. Et à la croix, il donne sa vie pour nous. Qui aurait pensé que celui à qui nous devons tout, celui devant lequel nous sommes d'une culpabilité telle que l'Écriture dit que le rachat de nos âmes n'aura jamais lieu car son prix est trop élevé. Que ce Dieu devant lequel nous sommes d'une culpabilité infinie s'offre lui-même pour que nous puissions être pardonnés. Qui aurait cru que sur cette croix et dans ce tombeau dans lequel la dépouille de Jésus a été mise, Dieu à nouveau va défrayer les lois de la nature. Il va se relever d'entre la mort, il va ressusciter pour nous. Et Dieu va encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, dans les diverses commémorations qui ont été présentées, moi j'ai regardé un peu les documentaires, j'aime bien l'histoire et les documentaires sur l'histoire. Et donc j'ai remarqué que cette année, dans les divers documentaires qui ont été présentés, on a mis l'accent sur la souffrance que ça a représenté. Non seulement pour les combattants, on a fait un peu le focus sur eux, ces soldats qui avancent dans ces barges et qui savent qu'ils vont à la mort. Qu'ils vont à la mort. Mais de l'autre côté, ces soldats dans leur bunker, qui savent très bien que devant cette vague, devant cette puissance qui se présente à eux, ils vont passer un sale quart d'heure. La peur du soldat, la souffrance de ceux qui ont combattu. La souffrance des chefs. On raconte qu'Eisenhower, il allait saluer
les premiers parachutistes de la 101e, je pense, enfin ceux qui ont sauté en tout cas sur la Normandie. Et de retour dans sa voiture, il a écrasé une larme parce qu'il savait qu'il envoyait sur une mort certaine. La souffrance des civils, de laquelle on ne parle pas souvent, c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. Le débarquement fait le plus de morts parmi les civils. Et avant de retrouver la liberté, entre la souffrance passée et la liberté et la paix, il y a eu un moment de souffrance encore plus grand. Encore plus grand. Mais Dieu n'agit pas ainsi envers nous. Cette souffrance encore plus grande, c'est Jésus qui l'a portée sur la croix. Dieu ne nous fait pas payer par la souffrance. Au contraire, il désire nous délivrer de la souffrance. Et c'est ce que nous commémorons ce matin. Jésus a tout pleinement accompli pour nous. Lui, il a subi cette souffrance. Voilà, Rémi nous a lu Ésaïe 53 la semaine dernière. On peut se souvenir que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a imploré le Père. Ô Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas la volonté, mais la tienne. Et sa souffrance a été telle, nous dit le texte, qu'il a sué comme des grumeaux de sang. Sa souffrance a été grande. Et pour nous, Dieu nous demande simplement de croire en ce Fils, en ce bien-aimé qu'il a donné pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout ce qui était nécessaire, Jésus l'a payé. Toute la souffrance qui nous était destinée, la colère que nous avons accumulée contre nous à cause de notre péché, Jésus l'a subi à la croix. Ce matin, nous pouvons nous en souvenir, le cœur plein de reconnaissance. Aussi le cœur plein de joie, parce que c'est une victoire que nous célébrons ce matin, la victoire de Jésus-Christ, la victoire sur le péché, la victoire sur le mal, la victoire sur la mort. Ce passage dans la mer, le texte nous dit plus loin dans le Nouveau Testament que ça représente, c'est un symbole du baptême. Et nous pouvons nous souvenir qu'en nous faisant traverser, en mourant pour nous, comme le peuple a traversé cette mer rouge pour passer de l'esclavage à la liberté. Par son sacrifice, par sa mort, Jésus nous fait naître à une vie nouvelle, une vie différente, une vie de liberté, une vie de paix, une vie de joie que nous recevons en Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse commémorer cette œuvre du Seigneur de cette manière. Nous souvenir que, Jésus-Christ, nous étions dans une situation désespérée. Dieu a déployé une solution qui était hors de notre imagination. Il a déployé sa puissance, sa gloire, sa grâce, son amour pour nous, en se donnant lui-même pour nous, en portant notre souffrance, en mourant à notre place, mais en ressuscitant et en étant aujourd'hui assis dans la gloire, en attendant de revenir manifester sa victoire et de nous introduire dans son royaume de gloire. Par amour pour nous, sans que nous ayons, ni vous ni moi, aucun sujet, aucun prétexte de nous vanter devant lui. Mais en recevant tout cela par amour et par grâce. Voilà, deux petites réflexions au sujet de ce psaume qui m'a touché dans ma lecture de cette semaine. Alors si tu as reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur, si tu as cru en lui, si tu places ta confiance en lui pour le pardon de tes péchés, s'il t'a fait naître à cette vie nouvelle, mais tu es le bienvenu à la table du Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, sache que cette table n'est pas une table d'exclusion, mais une table de communion. Et le Seigneur t'invite à la communion avec lui. Il t'invite à placer sa confiance en lui. Il veut à toi aussi donner le salut, la vie et l'espérance éternelle.
célébrons ensemble l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai demandé à Ruben, tu veux bien m'accompagner? Mettre ce moment qui vient encore. Quel privilège d'être ici, hein, Seigneur. Quel privilège de savoir que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes tes enfants, que nous pouvons nous présenter devant toi, le cœur, les consciences purifiées, non pas parce que nous sommes des gens bien, mais parce que Jésus a donné sa vie et versé son sang. Nous voulons encore te dire merci de tout notre cœur. Merci d'avoir accompli cette œuvre. Hein? Cette œuvre est de nous avoir délivrés dans notre détresse et notre désespoir. Tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, des angoisses à la joie, de la terreur à la paix, de la mort à la vie éternelle, du désespoir à l'espérance. Merci de tout cœur hein, pour cette œuvre incroyable accomplie en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, nous avons hâte de le rencontrer et de le contempler, de nous prosterner à ses pieds, de le remercier. Merci pour ta parole aussi que tu nous as donnée. Hein. Cette parole par laquelle tu t'es révélé à nos cœurs, cette parole par laquelle tu veux te révéler encore à de nombreux cœurs. Et nous sommes tellement reconnaissants hein, de ce que tu ne te lasses pas, aujourd'hui et demain comme hier, d'appeler des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards à la repentance. Et nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu ajoutes chaque jour tu ajoutes à ton Église, partout sur la terre, celles et ceux que tu as sauvés. Ce matin, on te remercie en particulier pour le ministère des Gédéons. On se réjouit d'entendre hein, ce que tu as accompli au travers de ce ministère béni. On te remercie hein, pour notre frère Patrice, au milieu de nous. Et on te demande que par ta grâce, tu le réconfortes, tu l'encourages, que par ton esprit, hein, tu l'animes et qu'il nous parle de ta part. Que la parole qu'il nous apporte pénètre nos cœurs, qu'elle continue à les bouleverser pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Patrice, merci beaucoup. On a hâte, hein? Je n'aurais jamais cru être autant aimé un jour. Oh non, non pas d'un amour humain, mais d'un amour divin, un amour parfait, un amour qui dépasse toute intelligence, celui de Jésus. C'est le témoignage d'une jeune fille, Natalia, qui nous raconte ce témoignage et qu'elle dit « Je suis née en Moldavie, dans une famille non croyante. Ma connaissance de Jésus se limitait au livre d'histoire, c'était juste pour moi un repère dans le temps. Ma mère dut partir à l'étranger alors que j'avais 4 ans. Mon père nous ayant quittés à ce moment-là, et j'ai été sous la garde de ma grand-mère. À l'âge de 11 ans, ma mère est venue me chercher et m'a amené à Brest, en France, où j'ai rencontré mon beau-père. Un homme instable, alcoolique, très violent. Oh, il ne l'était pas envers moi, mais ses paroles humiliantes me brisaient. J'ai vécu 10 ans d'effroi, de peur constante. Malgré tout, il n'y avait pas que des choses négatives. J'aimais beaucoup étudier. Et à l'âge de 21 ans, je suis rentré à l'université que l'on va voir, l'université sciences économiques à Brest. Cependant, à cause du contexte familial, ma vie était intérieurement complètement brisée, détruite. Et un jour, j'ai craqué. Craqué comme jamais auparavant. Et dans ma chambre, en sanglots, j'ai crié au Créateur. Oh, je savais bien qu'il y en avait un. Un monde si ordonné ne pouvait pas être le fruit du hasard. Et je lui ai crié. Un cri qui vient du cœur. Si tu existes, explique-moi pourquoi tout cela m'arrive. Une semaine plus tard, j'ai croisé un monsieur qui distribuait des Nouveaux Testaments à la sortie de mon université, et j'en ai pris un. Et le soir, dans ma chambre, j'ai commencé à le lire. Et là, soudainement, une paix profonde m'a envahi. Et une voix douce m'a parlé. Je suis Dieu, et voici les réponses que tu cherches tant. Je te réponds par ma parole vivante dans ce livre de vie. Ce jour a marqué ma vie à jamais. Il y a eu un avant et un après cette rencontre. Et le Créateur est devenu mon Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je viens de finir mon master et je suis embauché dans une multinationale de la finance et je sers Dieu.
mais je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. C'est bien le Seigneur qui a agi au travers de sa parole. C'est cette parole qui l'a consolé, qui a guéri ce cœur brisé. Le but de notre association internationale des Gédéons, c'est d'offrir la parole de Dieu, car nous sommes convaincus qu'elle transforme la vie de ceux qui la lisent. Les Gédéons et leurs épouses sont des chrétiens, membres d'églises protestantes ou évangéliques, et nous avons eu des responsabilités professionnelles. Et nous plaçons gratuitement la parole de Dieu, que nos Bibles Gédéons sont traduites en 109 langues. Nous la plaçons dans les hôtels. Vous le savez, on vient régulièrement ici. Je disais à Marc, l'année dernière, on a parcouru tout le littoral, depuis Dunkerque jusqu'à Berck, et un peu aussi en Flandre intérieure, pour proposer des Nouveaux Testaments comme ça que nous mettons dans les chambres d'hôtel. Et nous avons pu en placer plus de 300 avant l'été dernier. Et donc là, ceux que nous mettons, ils sont traduits en 4 langues. C'est des beaux ouvrages. Nous les mettons donc à la disposition des clients dans les hôtels. Nous l'offrons à la sortie des lycées, des universités, ce que nous appelons des petits bleus comme ça. Dans le monde médical, nos épouses œuvrent avec des petits blancs, donc tout ce qui est monde médical, infirmerie, infirmières, pharmacie, hôpitaux, maisons de retraite. Et pour la maison de retraite, nous avons pitié des yeux un peu fatigués des papis-mamies, ils ont des caractères un peu plus grands. Par la grâce de Dieu, l'œuvre qui a commencé aux États-Unis en 1899, donc ça fait plus de 125 ans, nous a permis d'être maintenant présents dans plus de 200 pays, Et depuis la création de l'association, c'est 2,5 milliards de Nouveaux Testaments qui ont été placés ou distribués. L'année dernière, donc nous calons sur l'année scolaire, c'est 50 millions qui ont été distribués dans le monde. Et en France, c'est 200 000 qui ont été distribués. La gloire est à Dieu. C'est lui qui nous permet de faire ça. Toute la gloire vient de lui. Et ce mot Gédéon vient bien du livre des Juges, de Juges 8. C'est en fait dans la naissance du mouvement, vous savez peut-être, mais c'est un commercial qui arrive dans un hôtel et une autre personne arrive en même temps que lui au niveau de la réception. Et le premier demande « je voudrais une chambre d'hôtel ». Et le suivant arrive et ils sont en même temps, mais en fait il ne reste plus qu'une seule chambre et ils sont 2. Alors comment faire? Tirer la courte paille, faire pile ou face, qu'est-ce qu'ils font? Et celui au standard, à l'accueil, dit bah, vous pouvez, si vous acceptez, partager la dernière chambre, puisque c'est des lits séparés. Et j'en dis pourquoi pas. Donc les 2 hommes qui arrivaient à cette réception partagent cette même chambre d'hôtel. Mais curieusement, étonnamment, le soir, ils se mettent tous les 2 à genoux au bout du lit et commencent à lire la Bible. Et ils sont étonnés finalement qu'ils ont cette même envie de lire la Bible dans cette chambre. Et alors ils s'interrogent, vous êtes chrétien? Oui. J'ai promis à ma maman de ne jamais m'endormir avant d'avoir lu la Bible. Moi je la lis tous les soirs aussi. Ça serait génial que dans chaque chambre d'hôtel il y ait une Bible. Et l'association est née, un 3e les a rejoints après, et l'association est née au départ. L'association est née avec le témoignage personnel au départ, et puis il s'est étendu. Mais ils avaient cette pensée dans le cœur, va avec la force que tu as. Ils se sentaient tellement faibles, tellement petits par rapport à la grandeur de cette mission. Mais ils sont partis avec cette humilité, va avec la force que tu as. D'où le nom Gédéon. Il y a aussi maintenant les Nouveaux Testaments camouflage. Alors on voit dans la diapo suivante. Hop. Voilà. Donc la première diapo c'était l'université dont je parlais tout à l'heure. Et le suivant, voilà, ça c'était l'université où la jeune Natalia a reçu son Nouveau Testament. Et la diapo suivante, c'était sur TF1, on a vraiment été étonnés et encouragés. Il y avait un reportage au début de la guerre en Ukraine où c'était marqué « Ils se marient avant de partir au front ». En fait, c'était les jeunes soldats qui se mariaient, et il y avait des aumôniers, on en a vu d'autres pendant ce petit film, les aumôniers, et ils prient ensemble. Mais ce qui était encourageant, c'est ce qu'ils ont dans la main, c'est un petit Nouveau Testament camouflage Gédéon, qui est offert à l'armée, aux militaires, à la gendarmerie. Et on a vraiment été réjouis qu'on les voit lire, prendre confiance dans un Nouveau Testament Gédéon avant de partir au front. Donc nous, en local, notre groupe de Dunkerque, nous avons distribué au niveau de l'université de Dunkerque, et depuis cette rentrée scolaire, donc 2023-2024, au niveau de l'université de Calais, de Boulogne, le lycée d'Europe, le lycée des Dunes, le lycée Vauban, le lycée Vasseur de Bourbourg, Coubertin à Calais, lycée privé Notre-Dame de Sion, et c'est plus de 2000 Nouveaux Testaments que notre
groupe de Dunkerque à distribuer. Cette année 2024 aussi, au début d'année, en janvier, il y a eu le salon étudiant à Lille et nous avons participé avec le groupe de Lens, le groupe de Lille, le groupe de Saint-Quentin et donc de Dunkerque, parce que c'est une journée non-stop devant l'île Grand Palais au salon des étudiants, et là c'est 3200 Nouveaux Testaments en un samedi qui ont été distribués. C'est assez curieux parce que c'est une distribution bien particulière, c'est généralement les lycéens ou les étudiants viennent avec leurs parents, et souvent il y a le papa, la maman et puis un ou deux étudiants. Mais quand on offre ce petit Nouveau Testament, un petit cadeau, c'est toujours les parents qui disent oui, oui, et ils le prennent, ou non, 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 ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment curieux, mais c'est toujours les parents qui parlent avant les enfants. Et si les parents acceptent, les enfants acceptent. Si les parents disent non, 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 tu peux pas, donc les enfants n'acceptent pas. Mais un jour, je donnais ça à un jeune étudiant, parce qu'on tend quand même aux étudiants. Et la maman dit non, non, prends-le pas. Le jeune, il le prend. Va rendre ça. Non, non, je le garde, il le met dans sa poche. Va rendre ça tout de suite. Non, non, je le garde. Va rendre ça. La mère était furieuse parce qu'elle l'avait pris. Et le garçon a dit non, non, je le garde, je le veux, je le garde. Donc on était vraiment encouragés par cette anecdote. Nous distribuons aussi ces Nouveaux Testaments dans les prisons. Et un témoignage qui nous vient de Toulouse. Ce témoignage, c'est mon surnom était l'incorrigible. Un Gédéon tend un Nouveau Testament à ce détenu. Et le détenu lui rit un peu au nez, il lui dit « Vous savez, votre livre ne m'intéresse pas, c'est mon 10e séjour dans cette prison, alors c'est votre livre, vous pouvez le garder. » Et le Gédéon reste bien gentil, il dit « Prenez-le, il pourrait vous faire du bien, il pourrait vous encourager. » Alors, machinalement, il le prend, mais ce Nouveau Testament devient sa balle de baseball dans sa cellule. Il le jette sur le mur, il le récupère, il le jette, il s'amuse avec, il le jette, il le récupère. Mais à un moment donné, ce livre tombe à une page bien particulière que l'on voit après, Psaume 142. « C'est à toi que je crie, délivre-moi de ma prison, afin que j'annonce ton nom. » Et quand le détenu lit ce passage-là, il est foudroyé dans son cœur et il se rend compte que c'est lui qui est en prison, des chaînes de Satan. Et il donne sa vie à Jésus. Et sa vie a complètement été transformée. Et les gardiens l'ont remarqué. Sa vie a complètement été influencée par la lecture de ce Nouveau Testament et sa peine a été écourtée. Donc il a suivi des cours de théologie et on l'appelle toujours l'incorrigible parce qu'il va toujours dans la prison, mais maintenant en tant que pasteur pour annoncer la bonne nouvelle aux détenus. Je disais qu'il y avait des Nouveaux Testaments qui étaient placés dans les hôtels. Ce témoignage nous vient de New York. Un peu particulier quand même ce témoignage. C'est l'histoire d'une prostituée de luxe, qui avait l'habitude de rencontrer ses clients dans un grand hôtel à New York. Et par son réseau, elle est contactée pour passer la nuit suivante avec un grand client. Donc elle se rend dans ce grand hôtel et elle attend patiemment dans la chambre ce grand client qui tarde à venir, elle attend. Elle commence à trouver le temps un peu long et elle commence à perdre un petit peu patience et l'amertume dans le cœur parce qu'elle voit le temps tourner, mais aussi le gars qui est potentiellement en train de s'envoler. Elle commence à ruminer un peu, elle tourne un peu sur ce lit et elle voit un Nouveau Testament, elle voit un livre sur la table de chevet. Bon, pour passer le temps en attendant ce grand client, un peu l'amertume dans l'âme, elle commence à le lire. Mais en le lisant, au fur et à mesure qu'elle découvre ce Nouveau Testament, il y a une paix indescriptible qui inonde son cœur. Mais elle sent un dégoût pour son métier. Et là, elle dira plus tard, avec des guillemets, j'ai reçu le plus grand, le plus beau et le meilleur client que j'ai jamais reçu. J'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Le client n'est jamais revenu, donc elle a oublié ce client, mais elle a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, c'est un grand témoin de l'amour de Jésus-Christ. Donc c'est toujours une joie pour moi de partager ces vies transformées. On voit dans Romains cette nouvelle vie par la grâce de Jésus-Christ. Nous, ce que nous faisons, et on le lit dans le verset suivant, 1 Corinthiens 3, c'est 7, j'ai planté, c'est Paul qui parle, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. De sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas l'association des Gédéons qui est importante, c'est Dieu qui fait croître et qui transforme la vie par la parole qui est distribuée au placé. Alors si on vous raconte tout ça fidèlement, et vous êtes fidèles dans votre invitation, c'est parce qu'on a besoin des prières. On va à la sortie des lycées et c'est de plus en plus difficile. Il y a des lois qui s'opposent à la distribution
de tout ce qui est caractère religieux aux abords immédiats. Donc cette loi Blanquer qui a été éditée il y a peu de temps nous contraint de nous éloigner des sorties. Alors on loupe tous les étudiants qui sortent et qui prennent le bus juste devant la grille. C'est compliqué. Les hôtels, c'est de plus en plus de chaînes qui disent non, on ne peut pas, et puis il faudrait prendre le Coran, ils trouvent des excuses. C'est difficile, on ne peut plus, ou c'est difficile d'entrer dans les prisons. Alors on continue à donner nos Nouveaux Testaments par le biais des aumôniers. Il y a des actions qui sont faites avec l'Armée du Salut, mais c'est compliqué d'entrer aussi maintenant dans les prisons. Donc il faut vraiment prier pour que tous ces jeunes étudiants, lycéens, tous ceux qui sont dans des hôtels où il y a des Nouveaux Testaments, que leur cœur soit vivement touché par la parole de Dieu. On partage aussi ces témoignages parce qu'on est aidé fidèlement par les églises, et à chaque fois qu'on reçoit 1,50 €, maintenant vous aviez l'habitude d'entendre dire chaque euro est un Nouveau Testament, mais depuis le Covid, avec la flambée des prix, par exemple de l'impression, des conteneurs maintenant, quand ces Nouveaux Testaments arrivent avec des conteneurs, tout a flambé, et maintenant c'est 1,50 € le prix de revient d'un Nouveau Testament pour qu'il arrive chez nous, pour que nous on puisse les distribuer gratuitement. Donc merci pour ce soutien financier, merci aussi parce que les Gédéons sont des membres d'églises protestantes et évangéliques, mais nous avons vraiment besoin d'ouvriers dans la moisson. Notre groupe est vieillissant, le groupe de Dunkerque, vous en connaissez certains, il y a des personnes encore qui ont 94 ans, qui vont avec un siège, et à la sortie en attendant que les lycéens arrivent, ils sont assis sur un siège. Il faut vraiment des bras musclés, il faut vraiment des bras remplis de zèle et de feu pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut des nouveaux membres, il faut des membres pour poursuivre cette œuvre. Vous pouvez aussi nous rejoindre avec une possibilité de devenir amis des Gédéons. Donc c'est totalement gratuit. C'est un partenariat particulier que vous pouvez avoir avec nous. Alors, bien évidemment, si vous faites un don, il est déductible des impôts, comme les dons au niveau des églises, au niveau des associations. Mais ça vous permet de recevoir un fascicule tous les 3 mois pour savoir ce qui est fait en France et les grandes opérations à l'étranger. Et un partenariat particulier avec notre groupe de Dunkerque, donc vous savez où l'on va. On vous envoie un mail en disant lundi prochain, on sera à la sortie de tel lycée, et après on vous donne des comptes rendus. Donc ça permet d'avoir un partenariat un petit peu plus étroit avec l'association des Gédéons. Donc merci en tout cas, merci Marc, merci pour votre invitation fidèle. On vient chez vous depuis tant et tant d'années fidèlement. Je vais finir par un témoignage personnel, un témoignage que j'ai eu l'occasion de vivre. J'étais avec mon épouse à Troyes, au niveau des magasins d'usine, et c'était en plein été, il faisait chaud, alors j'avais 2 poches, donc 2 Nouveaux Testaments dans mes poches, et un t-shirt, donc on commence à faire cette avenue, donc c'est magasin sur magasin, et très vite j'ai plus de Nouveau Testament dans ma poche, donc je retourne dans la voiture, j'en mets 2 nouveaux, et on continue à visiter un peu les magasins, et il n'y en a plus, mais on arrive dans un magasin où je voulais acheter une paire de bottes Aigle, et là cette jeune fille, elle est charmante, j'essaye des bottes, mais comme il faisait tellement chaud, j'étais avec des claquettes, pas de chaussettes, donc elle prête des chaussettes, mais j'étais embêté parce que je n'avais pas de Nouveau Testament à lui offrir. Donc elle dit, on va vous prêter des chaussettes. Il me prête des chaussettes, un PS. Je dis, moi ça ne me plaît pas. La voiture n'est pas loin, je vais aller chercher une paire de chaussettes dans la voiture. Alors, mon épouse elle dit, des chaussettes, j'ai des chaussettes. Non, je voudrais mes chaussettes. Mais je voulais surtout avoir un Nouveau Testament à lui donner. Donc je retourne dans la voiture, je reviens avec des Nouveaux Testaments et mes chaussettes, et j'essaye ces bottes qui m'allaient très bien. Et cette jeune fille, Hélène, elle était vraiment très 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 gentille. Et je lui dis à la fin, merci pour votre patience, vous avez été patient, j'ai été chercher mes chaussettes, vous êtes rempli d'indulgence, je voudrais vous faire un petit cadeau. Ah bon, je voudrais vous offrir un petit Nouveau Testament, la parole de Dieu, votre prénom, donc elle me donne son prénom. Vous allez découvrir Hélène, et c'est écrit ici, que Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime, Hélène. Il vous aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son Fils Jésus, pour que vous ayez la vie éternelle en lui. Et Jésus vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour vous. C'est une bonne nouvelle, ça. Et là, elle est émue, aux larmes, et elle dit, mais c'est vraiment incroyable. Mais c'est incroyable. Hier soir, mon mari, je joue au foot, et quand il était parti à l'entraînement. Mais avant de partir à l'entraînement, on essaye depuis des mois et des mois et des mois d'avoir un enfant, et on n'arrive pas à en avoir un. Mais mon mari, hier soir, il disait, fais quelque chose, demande à Dieu, fais un signe de croix sur ton ventre, demande à Dieu, fais quelque chose.
quelque chose, un signe de croix, il va bien finir par t'entendre. Et aujourd'hui, vous me dites qu'il me connaît et qu'il m'aime. Mais c'est incroyable, elle a dit 100 fois, mais c'est incroyable, c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'était le moment de Dieu. C'était le moment choisi par Dieu. Et un de ces cas, je vous parlerai des moments choisis par Dieu. Parce qu'il y a vraiment des moments choisis par Dieu. Et ça sera l'occasion d'un autre partage. Merci de votre attention. En fait, vous savez que j'allais continuer. Le temps passe tellement vite. Je vous avais promis de revenir. Voilà. Chose promise, chose due. Je vais vous parler du temps de Dieu. Alors aujourd'hui, il fait beau. On parle parfois du temps, c'est des fois un moyen d'engager une conversation avec quelqu'un, mais je ne vais pas parler du temps qu'il nous fait dehors. Je vais vous parler du temps de Dieu. À 2 reprises dans la parole de Dieu, c'est écrit, on voit dans le verset suivant, Éphésiens 5, 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. » Alors en grec, il y a 2 mots différents pourtant que nous on voit, le mot temps en français, mais en grec il y a 2 mots différents. Il y a le mot chronos et le mot karios. Alors chronos, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est le temps qui passe, même si en fait cette expression n'est pas très juste, c'est tous des instants mis bout à bout, comme une ligne, c'est tous des points mis bout à bout. Le temps c'est ça, c'est tous des instants mis bout à bout, on a le temps qui passe. Et chronomètre, mesure ces instants qui sont passés. Et par exemple, dans 1 Pierre 1, 17, on le voit dans le verset suivant, « Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Donc là, on imagine que c'est le mot, en grec, chronos, c'est la durée, pendant le temps, la durée du temps que vous avez sur terre, conduisez-vous avec sagesse et crainte. Mais il y a ce mot karios. Il y a dans notre Bible, ça peut être écrit temps, mais en grec, ça va être le mot karios. Et ça, c'est le temps favorable, opportun, un temps convenable, le temps de Dieu. Et la plus belle des vies que je vous souhaite et que l'on souhaite tous avoir, c'est ne pas ce temps qui passe et qui défile, mais c'est tous ces moments précieux dans la présence de Dieu, avec Dieu, mis bout à bout, selon la volonté de Dieu. Et donc, racheter le temps, quand on regarde, c'est user sagement de toute opportunité pour faire le bien. Et en fait, le zèle que l'on a pour Dieu devient comme une monnaie d'échange, quelque chose qui nous permet d'acheter, de racheter ce temps, pour que ces moments précieux deviennent notre propriété. Racheter ces moments. Alors, excusez mon anglais, et vos oreilles vont peut-être être un peu écorchées, mais quand on lit dans Éphésiens et Colossiens ce que j'ai lu, racheter le temps, c'est making good use of the time. Donc faire un bon usage du temps et making the most of the opportunity. Donc en fait, c'est saisir le maximum d'opportunités. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Comment saisir des opportunités, comme l'opportunité pour Hélène. C'était le temps de Dieu. Elle attendait ça. Je ne savais pas que la veille, elle avait prié, fait un signe de croix sur son ventre pour avoir un bébé. Dieu le savait. Et c'était un temps choisi par Dieu. Au niveau du temps qui passe, vous pourriez demander aux infirmières, et en particulier ceux qui travaillent dans les soins palliatifs, dans les derniers jours de la vie des personnes, quand ils savent que leur temps, justement, est compté, si l'on demande les regrets, qu'est-ce que les gens regrettent à ce moment-là? Croyez-moi, ils ne vont pas dire « Ah, si j'avais su, j'aurais acheté le dernier écran plat, celui qui fait 1,50 m. Oh, j'ai toujours eu envie de l'acheter, je ne l'ai jamais acheté. » Ce n'est pas ce qu'ils vous diront. « Oh, si j'avais su, j'aurais acheté la super dernière BM. Qu'est-ce qu'elle est belle !» Ce n'est pas ce qu'ils vous diront. Qu'est-ce qu'ils diront à chaque fois dans ces moments où ils sentent que la vie vienne? Si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec ceux que j'aimais. Si j'avais su, j'aurais pardonné. Si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Mais c'était des moments précieux qui ont échappé. Mais la plupart du temps, c'est j'aurais passé plus de temps avec ceux que j'aimais. Et donc, il faut faire un bon usage de notre temps. Le temps défile, et il faut faire un bon usage de ce temps. Le timing de Dieu. Dans le livre des Actes 1, 4 à 8, on voit ce passage. Hop. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, quand on regarde en grec, c'est bien écrit, ce n'est pas à vous de connaître les chronos et les kairos. Le temps, si c'est demain ou après-demain, quand est-ce que Jésus revient, et dans quel moment favorable il reviendra. Et là, c'est bien ces deux mots, ils auraient pu traduire, c'est pas vous de connaître les temps et les temps, mais là on a bien temps et moment. Il faut attendre. Jésus a dit, attendez que le Saint-Esprit soit donné. Et puis après, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit a été donné, on l'a reçu, et maintenant à nous d'être ce témoin. Si on relit les Éphésiens et Colossiens que l'on a lus tout à l'heure dans Racheter le temps, si on les lit, donc c'est le suivant, là des fois on remonte et on redescend, donc après, voilà. Donc là c'est la traduction de parole vivante. Alors parole vivante, des fois on a l'impression que c'est un petit peu étiré, on brode un peu, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on voit le contexte. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. Et là, est-ce qu'on peut le dire maintenant? Est-ce que le temps est critique dans lequel on vit? Et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Précisément parce que nous vivons un temps où domine le mal. Et Colossiens, c'est que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Sachez trouver le bon moment pour leur parler, en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toute occasion favorable. Là, il s'agit bien de saisir les moments, les temps de Dieu pour annoncer notre bonne nouvelle. Parfois, dans les églises, il y a parfois des querelles, dans les familles, il y a des querelles, mais quelle est l'urgence? L'urgence est bien de témoigner. On dit que là, en France, il y a 3%, 5%, c'est difficile à savoir, de personnes nées de nouveau. Il y a un champ d'action immense autour de nous, de personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui ont vraiment besoin de le rencontrer personnellement pour être sauvés pour l'éternité. Autrefois, on disait, le siècle dernier ou les générations précédentes, on disait que 60, 70, 80% des gens étaient catholiques. Il l'était peut-être de tradition, connaissaient-ils vraiment Jésus, ce n'est pas à nous de juger. Mais maintenant, il n'y en a plus que 10%. Connaissent-ils Jésus? Il y a un champ d'action immense, incroyable. Il est temps, c'est vraiment le moment pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc notre temps, il faut vraiment choisir ces moments, ces temps pour se tourner vers les autres, pour parler de Jésus aux ceux qui sont autour de nous. Et donc pour faire cela, il faut chercher une intimité avec Jésus. Chaque jour avoir ce temps précieux avec lui pour aller en son nom, aller avec lui à l'extérieur et toucher ceux qui sont à l'extérieur. Luc 4, 18 nous dit, c'est les versets suivants, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça, c'était le verset d'Isaïe 61. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour donner la vue aux aveugles, libérer les captifs. Mais il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et or à chacun, donc 1 Corinthiens 12, 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En fait, le Saint-Esprit nous est donné pour aller vers les autres, pour annoncer Jésus, pour révéler autour de nous ce qu'a fait Jésus et qu'il n'y a qu'en lui qu'il y a le salut. Il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens 2, 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ces œuvres préparées d'avance, c'est pour que nous allions voir ceux qui sont perdus, mais que nous ayons la compassion de ceux qui sont à l'extérieur. C'est cette compassion qui nous motive pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Et quel bonheur, quelle joie immense dans notre cœur quand on a l'occasion de partager ce que Christ a fait dans notre vie. Si on résume les commandements de Dieu, quels sont-ils? Adorer Dieu en premier. Ouais, adorer
Dieu, de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, son prochain, comme soi-même. C'est toute la loi, toutes les paroles de Dieu sont aimer Dieu, son prochain et soi-même. Et c'est des fois difficile à trouver cet équilibre, ce triangle parfait. C'est finalement Dieu en premier, bien sûr, mais il nous dit aimer Dieu, son prochain, comme nous-mêmes. Comme on s'aime soi-même. Quelque part, c'est pas facile d'aimer. On peut dire, oui, Dieu nous dit d'aimer Dieu. Dans ce temps d'intimité que l'on a avec lui, il faut avoir ce temps où on est capable d'aimer Dieu, de recevoir son amour, mais aussi de l'aimer. Dans le silence, peut-être, dans le silence de son cœur, aimer Dieu. Aimer son prochain. Parfois, il y a des personnes qui se plient en 4, en 15 pour aider les autres. Parfois, c'est aussi pour que le phare et le projecteur soient tournés sur soi-même. C'est pas forcément facile d'aimer les autres. On dit des fois, il y a des gens qui sont pas aimables, mal aimables. Il y a des gens qu'on a du mal parfois à aimer, on ne devrait pas, mais parfois il y a des gens ils m'énervent un peu. C'est pas forcément toujours facile d'aimer et de s'aimer soi-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas eux-mêmes et qui ne comprennent pas combien Dieu les aime pour qui ils sont, non pas pour ce qu'ils font. Le monde est plutôt maintenant, c'est aime-toi. S'aimer soi-même, c'est prends soin de toi, réalise-toi, pense à toi et oublie les autres. Donc cet équilibre, il est vraiment important, mais on se rend compte quand on aime son prochain, quand on se tourne vers son prochain, quand on a envie d'aller vers son prochain et annoncer la bonne nouvelle. Quelle joie, quelle bénédiction. L'amour que l'on reçoit, on ne peut pas le stocker. L'amour de Dieu, on ne peut pas devenir des obèses d'amour de Dieu qu'on ne sait plus marcher parce qu'on a reçu tellement d'amour. On ne peut pas le stocker. L'amour, on ne le stocke pas. L'amour passe au travers de nous. On a un canal pour cet amour et pour le donner autour de nous. C'est fait non pas pour le garder, mais pour l'échanger, pour le faire couler au travers de nous. Ce monde a tellement besoin de cet amour de Dieu. Et donc il faut être attentif aux opportunités que Dieu prépare, mais avoir un œil tourné vers son prochain. Témoignage comme ça qui m'est arrivé avec mon épouse, c'était sur l'île, c'était en hiver, aux alentours de Noël, il faisait froid, il gelait, comme on a parfois, de moins en moins, et donc la voiture était garée dans un sous-sol en dessous de la gare de l'île de Flandre. Et donc il était 21h, il était tard, 21h, 21h30, et on suit une grande dame, costaud, qui était devant nous, et peut-être à cause du gel, la porte métallique était difficile à ouvrir, donc elle pousse, la porte ne s'ouvrait pas, donc à un moment donné, elle donne un coup de pied dans la porte, et la porte s'est ouverte. Et nous on a suivi, donc on arrive au guichet où on paye le parking. Donc là je lui dis, dans mon livre préféré c'est écrit, ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Bon là vous avez usé de violence, non pas pour le royaume des cieux, mais pour rentrer dans ce parking. Merci de nous avoir ouvert la porte. Bon, donc elle sourit, et je dis, ce livre préféré c'est la Bible. Je ne sais pas si vous en avez une, mais j'aimerais vous en faire cadeau. J'aimerais vous faire ce petit cadeau aujourd'hui, et ça sera un beau cadeau de Noël, je voudrais vous offrir une petite Bible. Et là cette dame, elle me regarde, en pleurs aussi, elle me dit, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. Il y a 4 ans, jour pour jour, j'ai perdu ma fille. Et tous les jours, à cette date anniversaire, je demande à Dieu un signe, comme quoi il ne m'a pas oublié, comme quoi il est là pour me soutenir. Et toute la journée, j'ai attendu ce signe. Et ce signe arrive enfin. C'était le temps de Dieu, le moment de Dieu. Et ça, on ne peut le vivre que si on a cette envie d'être tourné vers les autres et de parler de notre foi. Donc la vie avec Dieu peut être vraiment passionnante. C'est passionnant de vivre ces moments avec Dieu. Le temps peut être morose, le temps qui passe, la vie qui défile, qu'on n'arrive pas à retenir, ça passe tellement vite. Mais on peut être acteur de notre avenir avec Dieu. Et il faut savoir s'emparer de ces opportunités. Mais il faut être conscient que Dieu les prépare d'avance. Et quand on se lève le matin, on se dit, Seigneur, prépare-moi des occasions de partager ma foi. Elles nous font grandir, elles nous font comprendre que le temps peut être notre meilleur ami que notre pire ennemi. Mais avec Dieu, Dieu en nous, on peut faire tellement de grandes choses et se réjouir de ce que Dieu fait. Donc chaque jour est un nouveau jour où l'on peut vivre des belles opportunités. Le Seigneur prépare ces choses. Demain ne nous appartient pas. Il y a un feuilleton qui dit demain nous appartient. Non.
Demain ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Aujourd'hui, non, on le lit bien dans Hébreu, aujourd'hui, si tu entends ma voix, c'est aujourd'hui que l'on décide. Oui Seigneur, je veux être ce témoin. Oui, aujourd'hui. C'est ce aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, que l'on veut jouer ce rôle que Dieu a prévu pour nous. Aujourd'hui, on peut décider vraiment de louer Dieu et de le remercier pour son immense amour, ce qu'il a accompli pour nous. Aujourd'hui, et chaque jour, que ce soit un aujourd'hui, je décide de te dire merci Seigneur. Aujourd'hui, je décide de lire ma parole, parce que c'est au travers de ta parole que tu vas me révéler ton cœur et ce que tu as prévu pour moi. Mais il faut décider, il faut un aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide chaque jour que je vais aimer davantage ta parole pour la lire. On peut décider aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que les gens qui sont autour de moi et que je croise puissent voir Jésus en moi. Qu'ils puissent se dire, quelque chose de particulier dans cette personne, dans cette dame, dans cette personne a quelque chose. Dans son regard, dans son imbébilité, il y a quelque chose dans cette personne. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Aujourd'hui, on peut témoigner de l'amour de Jésus, de la bonté de Jésus, mettre notre confiance en lui, mais aussi vivre dans la sainteté et en ayant horreur du péché. On peut décider aujourd'hui, ce péché qui est accroché à moi, je veux être définitivement libéré. Je veux vivre sainement la sainteté de Dieu avec moi. Je veux décider aujourd'hui que c'est aujourd'hui que ça se passera comme ça. Je peux décider aujourd'hui aussi que je vais apporter une parole d'encouragement. Pas des paroles blessantes, pas des paroles qui critiquent, pas des jugements. Mais aujourd'hui, je vais décider de dire des choses aimables, gentilles, des paroles d'encouragement. Peut-être aller visiter un frère éprouvé, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je décide que je vais aller le voir. C'est un moment que Dieu me met à cœur. Décide d'aider quelqu'un, aller donner un coup de main à quelqu'un. Témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Être un témoin actif de la bienveillance de Dieu envers nous. Pour nos enfants, parler de Jésus à quelqu'un, à mon voisin, à quelqu'un, je décide vraiment, avec l'aide de Dieu, de le faire. Aujourd'hui, je peux décider aussi de pardonner. Il y a une personne avec qui j'ai toujours du ressentiment, de l'amertume, et je ne lui ai pas pardonné. Aujourd'hui, je peux décider de pardonner. C'est aujourd'hui que je le fais, pour être libre, pour que ces chaînes tombent. Parce que cette personne à qui vous ne pardonnez pas, ce n'est pas elle qui vous le dit, c'est le manque de pardon. Et vous avez des chaînes et vous ne pouvez pas avancer. Donc ce aujourd'hui peut être un aujourd'hui, je décide de pardonner. Je décide de saisir ces moments, de marcher avec Dieu et d'avoir un œil tourné vers mon prochain, quelles que soient les circonstances. Un dernier témoignage. J'avais acheté un équipement, une cafetière sur un site internet et maintenant c'est souvent livré sur des points relais. C'était chez un fleuriste pas loin de chez moi. Donc j'arrive chez ce fleuriste, la dame arrive, elle dit bonjour madame, le premier rapport que vous avez avec quelqu'un c'est votre sourire et la gentillesse, bonjour. C'est le premier contact qu'on en a avec la personne. Quelqu'un a dit, soyez toujours prêts à témoigner si possible, en parlant, si nécessaire en parlant, mais notre vie doit être un témoignage. Et donc j'arrive, je dis bonjour madame, bonjour, j'ai reçu un SMS comme quoi ma cafetière est arrivée. Quel nom? Patrice Suite, carte d'identité. Je demande ma carte d'identité. Là, c'est au nom de madame, la commande est au nom de madame, ça c'est monsieur. J'ai mon épouse est dans la voiture. Non, je veux la carte d'identité de madame. Voilà. Je vais prendre la mienne et puis je vais chercher celle de mon épouse. Non, je la garde. Alors, je vais voir mon épouse, je dis, elle n'est pas gentille cette dame. Alors je prends sa carte d'identité et je reviens. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Vous êtes vraiment une peste? Non. Amabilité, on représente Dieu, on est des ambassadeurs de Dieu. Donc je dis, ben voilà la carte d'identité de mon épouse. C'est bien. Quand on témoigne, il faut toujours commencer par quelque chose de positif. Si vous braquez les gens, ça ne marchera pas. C'est bien, vous êtes vigilante, vous êtes vraiment... peut-être qu'on a essayé de vous voler ou essayer de venir prendre les colis des autres, donc vous êtes vraiment intègre, c'est bien, c'est parfait. Ouais, les gens sont toujours en train de râler. Hier, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai même pas ouvert la bouche, elle disait déjà que j'étais pas aimable. Voilà. Vous savez, maintenant, quand on regarde autour de nous, il n'y a plus que de la haine, de la violence, les gens n'ont plus d'amabilité, ils n'ont plus de compassion, il n'y a plus rien, il n'y a plus ça dans le monde, les gens sont centrés sur eux, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de bienveillance, ça n'existe plus. Mais moi, je voudrais vraiment être bienveillant et je voudrais vous faire un cadeau. Ah bon? C'est comment votre prénom? Sylvie. Sylvie, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Si, c'est écrit là.
Je vais vous faire ce petit cadeau, une petite Bible de poche, et là c'est un verset, mon verset préféré. Dieu a tant aimé Sylvie, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, pour que Sylvie, si elle croit en Jésus, elle a la vie éternelle. Et Jésus, lui, il a donné sa vie pour vous Sylvie. Il vous aime tellement. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Je vais le garder sur moi. Mieux que ça, je vous encourage chaque jour à le lire pour développer une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Confiez-lui votre vie. Et là, son visage a complètement changé. Ah, merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Elle était une autre personne. Apportons cette bonne odeur de Christ autour de nous. Saisissons les opportunités que Dieu a préparées d'avance. Et les Gédéons, nous c'est facile, on a toujours des Nouveaux Testaments sur nous. Mais celui qui n'est pas Gédéon peut devenir Gédéon, ou alors il peut avoir un évangile de Jean, un évangile quelconque dans la poche, un flyer. Je vais vous faire un petit cadeau. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Apportons cela autour de nous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Patrice pour ces témoignages qui sont rafraîchissants et encourageants. Merci de nous avoir rappelé voilà, le Seigneur est à l'œuvre, il accomplit des choses admirables. Alors on est reconnaissant, notre Église est simplement reconnaissante de pouvoir être partenaire avec les Gédéons, un peu à l'arrière comme ça, puisque c'est pas nous qui nous trouvons devant les lycées, dans les hôtels, etc. Mais quand même, par les dons, sachez que l'Église aide financièrement, participe par des dons, mais aussi par la prière, on reçoit les emails, et puis c'est l'occasion de prier, de remercier le Seigneur pour cette littérature qui est offerte et qui, nous croyons, la parole de Dieu ne revient pas à vide. Merci pour ton exhortation aussi, de nous avoir rappelé ce matin qu'on ne peut pas déléguer la mission qui nous est confiée, la mission d'être témoin. Et que le Seigneur nous aide à, dès aujourd'hui, voilà, s'il n'y a qu'une chose, si vous partez avec ce seul message, dès aujourd'hui, soyez les témoins de Jésus-Christ et croyez qu'au travers de votre témoignage, au travers de ton témoignage, Dieu peut changer une vie. Amen. Amen. Les annonces. Le temps que ça arrive, que les électrons courent dans les fils, il se passe quelque chose, Mathis lève les bras au ciel, pardon. Il dit, j'y peux rien, Marc, ça n'a pas marché. Ça va venir. Tu redémarres? Tu redémarres. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Alex, est-ce que tu vas prier avec nous pour les Gédéons en particulier? Trop tard. C'est parti, la machine est lancée. Écoute, être notre porte-parole devant le Seigneur, pour prier, pour remercier le Seigneur pour ce ministère des Gédéons. Priez pour eux et priez pour toute cette littérature qui est distribuée. Remercier le Seigneur pour notre frère Patrice, mais aussi intercéder en faveur de son épouse, qui voilà, est éprouvée par la maladie, pardon Patrice, mais donc les annonces. Alors, cette semaine, réunion de prière mercredi soir à 19h30, nous prierons entre autres pour les Gédéons, pour vous et pour toi Patrice, pour ton épouse. Samedi, on va avoir une matinée de travaux. Venez nombreux, il y a de quoi occuper tout le monde, chacun, chacune. Voilà. Sentez-vous les bienvenus. Dimanche, on aura le culte à 10h. Je crois que ça doit être la diapo suivante. Ah non, les jeunes, pardon, excusez-moi. Donc, le groupe de jeunes samedi soir à 18h. Donc, chaque jeune est bienvenu. Et puis évidemment, dimanche 16 juin, le culte à 10h. Voilà. Et plus lointainement dans vos agendas, le 30, barbecue de fin d'année, je pense que l'image est parlante. Vous savez ce que vous commencez à préparer pour le 30. Voilà.
on restera ensemble et puis on aura ce temps de convivialité, de communion fraternelle, de se réjouir ensemble autour de ces grillades. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Alors on a des nouvelles je commence par Merzouk, où visiblement ça s'est bien passé, hein. Il est passé devant la commission à Paris. Il paraît que l'entretien a duré 4 heures. Hein. 4 heures. 4 heures. 3 heures pour ça. 4 heures. Vous imaginez, pour obtenir un tampon. Pardon. Et évidemment, la décision est mise en délibéré. Hein. Donc tu ne sors pas de la rassurer ou quoi. Voilà. Bon, écoute, voilà. On continue à remettre ça entre les mains du Seigneur. Hein. Que Merzouk, Sabrina et leurs enfants reçoivent hein, ce précieux sésame, hein, ce tampon voilà, libérateur. Hein. Libérateur. On est heureux d'avoir Jean avec nous. Jean est désormais à la maison. Voilà. Et il se rend plusieurs fois par semaine hein, dans une belle voiture blanche jusqu'à Zuidcote hein, pour voilà, les soins qui lui sont encore dispensés. Je peux parler du témoignage que je vais faire le 30. Le 30, oui. Ouais. Tu veux t'annoncer ou non? Non, non. Juste donc voilà. Sylvie a aussi à cœur hein, de partager avec nous. Hein. Voilà, dès le premier dimanche possible et favorable, voilà. On a hâte hein, de t'entendre, Sylvie. Hein. Voilà ce que le Seigneur a accompli en votre faveur. Hein. On est tellement reconnaissants. On continue à prier, on voit de manière évidente hein, les réponses du Seigneur. Continue à prier pour Jean. Il y a encore des choses à acquérir. Hein. On ne sort pas d'une épreuve aussi difficile sans séquelles, mais nous croyons que, on l'a vu tout à l'heure, hein, Dieu s'affranchit des lois de la nature. Il est capable de te restaurer pleinement. On a cette confiance en lui et on lui demande d'intervenir. Hein. On continue à penser à Baudouin, hein, qui est au Congo. Il nous a demandé de penser à lui, on continue à le faire. Rose, c'est pas parti. On est content de t'avoir avec nous. Hein. J'avais annoncé ton départ, mais voilà, te voilà avec nous. On a quand même prié pour toi. Hein. Merci. Voilà. Et d'autres nouvelles? Voilà, je suis aussi heureux de voir Floriane avec nous, hein, qui a passé une année difficile, hein, voilà, dans ses études de médecine. Et en tout cas, écoute, on se réjouit hein, que voilà, tu es là avec nous. Et puis, on te recommande aussi à la grâce du Seigneur. Hein. On croit que tes destinées sont dans sa main. Hein. Voilà. Malgré les hauts, les bas, les choses parfois contestables, on peut se confier en lui. Hein, et on croit qu'il a ta destinée dans sa main et qu'il te conduira dans ses plans, dans ses desseins. Voilà, par sa grâce et pour la gloire de son nom. Voilà. Alors le 23, hein, il y a aussi Simon, hein, l'autre étudiant encore plus loin que toi, hein, voilà, qui passera par les eaux du baptême. Hein. On est en train de travailler à ce que ça puisse être projeté en direct, ou on verra si le direct ne marche pas en différent, on verra bien le 23. Voilà. Pas d'autres nouvelles? Alors je te sollicite, toi, Gabriel, pour prier hein, pour nos frères et sœurs. Je souhaiterais aussi. Alors, encore des témoignages voilà, qui font réfléchir. Qui font réfléchir comme quoi. On n'a pas besoin d'être des grands, je le dis toujours, on n'a pas besoin d'être des grands évangélistes, des grands missionnaires. Enfin, en fait, on est tous des grands missionnaires là où le Seigneur nous a placés dans notre quotidien. Et ce que je vais retenir de ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'effectivement le Seigneur, il connaît toutes choses. Il nous connaît chacun, chacune par notre prénom. Et d'ailleurs, mon fils m'a fait la remarque, et je vais quand même m'excuser parce que je t'ai appelé Patrick. Mon fils il m'a dit, oh, j'ai arrivé, il m'a dit, non, Patrice, excuse-moi Patrice, attends, j'ai bien lu en plus pour ne pas me tromper, je me suis dit, c'est pas Patrice le Noir, mais ça doit être Patrick. Donc, mes excuses, je t'appelle Patrice. Et puis pour répondre à ce que tu as dit ce matin, ce que j'ai entendu, j'ai aussi des connaissances dans les films qui passent à la télé, hein, effectivement, demain ne nous appartient pas. Il y a un autre film qui dit ici tout commence. Voilà. Alors c'est aujourd'hui et maintenant que les choses commencent pour nous, parce que le Seigneur, il a besoin de nous, il nous a placés, voilà, moi dans ma cambrousse,
vous peut-être dans votre dans une grande ville, en tout cas peu importe l'endroit où le Seigneur vous a placé, on a à être effectivement des témoins, et ça passe par tout ce que tu as dit, par notre attitude, notre façon d'être. Et pour terminer notre culte, je dis que je chantais ce chant, parce qu'il y a que ma vie te glorifie, et je pense que si on sort d'ici en disant Seigneur, encore cette semaine, je veux que ma vie te glorifie, je veux être prêt à te servir. Je sais pas, j'imagine que dans tout ce qu'il a raconté, Patrice, il n'y avait rien de préparé, et quand il voit cette dame donner un coup de pied dans la porte, il faut avoir la répartie, et le Seigneur, je pense on dit que le Seigneur met les mots dans notre bouche, en tout cas il nous amène les choses. Voilà, on n'est jamais préparé, mais quand on est conscient que le Seigneur fait des grandes choses et qu'il nous utilise, nous, aussi petits qu'on soit, eh bien, laissons-nous porter. Que ma vie te glorifie. On peut se lever et puis ensuite on pourra passer à l'autre. Ma vie, que mon attitude, que mes paroles te glorifient tout au long de la semaine.